Si on faisait en sorte que Butters ressemble à un clébard. Oh non, on pourrait le faire passer pour notre chien. N'importe quoi. J'ai déjà réagi à South Park une fois, mais vous avez envahi mes commentaires en me demandant une deuxième partie. Du coup, aujourd'hui, je vais vous faire une seconde vidéo sur South Park. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas South Park, c'est un dessin animé qui suit des aventures inoubliables, avec une satire tranchante et une absurdité hilarante. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue, mon nom est Dr Jordan Wagner, je suis médecin urgentiste. Si vous aimez mes réactions, les conseils et histoires médicales que vous voyez sur cette chaîne, abonnez-vous et appuyez sur la petite cloche de notification. Comme ça vous serez averti dès que je sors une nouvelle vidéo. Bon, c'est parti, on y va. Allez, encore une fois ces enfants, ils s'attirent toujours des ennuis. What the fuck? Oh mon Dieu. Oh bordel, il se l'est pris dans l'œil. Mais qu'est-ce qui t'a pris de Oh faire mon ça? Dieu, pourquoi ces enfants se jettent des étoiles en plein milieu de l'hiver? Ils devraient pas plutôt faire des batailles de boules de neige? Évidemment, il faut la laisser dans l'œil jusqu'à ce que vous voyez un professionnel de santé. Quand vous blessez vraiment l'œil comme ça, ce qui inquiète, c'est que le corps vitré, qui peut être touché en gros, ce qui s'écoule de l'œil, c'est dur de le remplacer. Ok, calme-toi, Butters, je te jure, c'est rien. Là, on est vraiment Ouais, dans ça la fait merde. vraiment mal. Je peux même pas imaginer le genre de douleur d'une plaie perforante ou une lacération à l'œil. Ça doit être fou. Ok, calme-toi, Butters, je te jure, c'est rien. Je peux pas imaginer ce que ma mère va me faire si elle apprend que j'ai joué avec des armes. La première réaction de ces enfants, c'est toujours « Est-ce que je vais me faire engueuler ?» Avec ce type de blessure, il faut toujours le dire à ses parents ou aller à l'hôpital le plus vite possible. Oh surtout non, pas, Butters. arrêtez de les retirer. Si vous avez un objet qui est rentré dans votre corps, il est potentiellement en train d'appuyer ou de bloquer un vaisseau sanguin. Dans ces cas-là, oui, à l'hôpital, on enlève les objets. Mais il y a des professionnels de santé et des chirurgiens autour pour agir immédiatement et résoudre le problème. Ils s'en moquent pas, ils sont juste On va dehors. venir avec. Continue, son cerveau, il saura pas qui lui a fait ça. Faudrait qu'il voie un docteur, mais on peut pas aller à l'hôpital. Eh, une minute, si on l'emmenait chez le vétérinaire. Si on faisait en sorte que Butters ressemble à un clébard. Oh non, on pourrait le faire passer pour notre chien. N'importe quoi. Et puis cette colle, elle me fait tourner la tête. Butters, on fait ça pour t'aider, nom de Dieu. Faudra encore des poils. Regardez ce pauvre chien. Regardez ce pauvre, il rase le chien. Allez. Oh, on dirait qu'il s'évanouit. Mais que... Docteur? Seigneur Dieu! Mais quel immonde enfoiré a pu faire une chose pareille à un chien? Pauvre petite bête. Le docteur ne voit même pas la différence. Il s'écroule quand il passe la porte. Il a besoin d'une prise en charge médicale tout de suite. Vous savez, il n'y a même pas besoin de savoir à quelle profondeur va l'étoile. Il doit avoir des soins immédiatement. Pouvez-vous le soigner, docteur? J'ai bien peur de ne savoir que faire. Malheureusement pour lui, je suis un médecin pour humains. Mieux vaut appeler le refuge pour animaux. Tout de suite, docteur! L'excellent médecin est incapable de voir que c'est un humain. J'ai bien entendu, il s'est vraiment qualifié de rouquin. Je suis vraiment désolé pour les roux qui regardent la vidéo et qui prennent mal cette scène et le terme rouquin. Désolé. Vu son aspect extérieur, je dirais qu'il est atteint d'une déficience pigmentaire standard. Vous voulez dire? Oui, j'ai bien peur que votre fils ne souffre d'une rouquinitude. Ouais, j'adore les jeux de mots. Du coup, la rougite, en fait, ça n'existe pas. La rougeole, oui. Et c'est une infection virale très contagieuse qui cause des éruptions cutanées. Et comment j'ai pu devenir un rouquin? J'étais pas comme ça hier soir. Le gène des taches de rousseur et des cheveux roux est un gène récessif. En fait, ce type de pigmentation est récessif. Ça n'apparaît pas comme ça plus tard dans la vie. Alors je vais rester comme ça pour toujours? Oui, je suis navré. J'ai beaucoup d'amis qui sont roux, ils ont des taches de rousseur et ce sont de très bonnes personnes. Votre couleur de peau, vos cheveux, vos taches de rousseur, on s'en fiche. On est tous des êtres humains. Que les femmes de South Park devraient être traitées exactement comme les vrai. hommes. Bordel! Les flatulences, l'épée, c'est drôle. Je suis un homme. On aime tous l'épée. C'est amusant et ça arrive. L'hôpital du col de l'enfer, allons-y. Hello, boys. Votre maman a un Clostridium difficile, une infection bactérienne. Oh. C'est extrêmement contagieux. L'infection bactérienne, appelée C difficile, est ce qu'on appelle le Clostridium difficile.
En fait, c'est une prolifération de cette bactérie-là qui provoque principalement des nausées et des vomissements. En général, les personnes qui risquent de contacter cette maladie sont celles qui ont déjà pris des antibiotiques auparavant. Nous avons tous des milliards de créatures microscopiques qui se développent sur et à l'intérieur de notre corps. Ah, voici votre maman. Il y a de minuscules créatures qui vivent dans sa peau, sur ses cils, dans son vagin, mais les bonnes bactéries dans le ventre de votre maman ont été envahies par les mauvaises bactéries. On ne peut pas utiliser d'antibiotiques car cela tuera également toutes les bonnes bactéries. Il y a des traitements antibiotiques spécifiques pour le C difficile. Soit du flagyl, quelque chose appelé de la métronidazole, ou de la vancomycine. Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle alors? Nous devons prendre le microbiome d'une personne en bonne santé et le faire se développer à l'intérieur de votre mère. Pour cela, nous faisons une transplantation fécale. Nous prenons le caca d'un donneur, nous le mélangeons avec de l'eau et injectons le tout dans l'anus de votre maman. Mais c'est fantastique! En fait, c'est vraiment très précis. Oui, on fait vraiment des transplantations fécales et les gens ont obtenu de vrais résultats. On ne prend pas littéralement la crotte de quelqu'un et on la met dans l'anus de l'autre. C'est effectué dans un environnement qui est stérile. Je vois, le diagnostic est sans appel. Nous allons devoir lui retirer ses amygdales. Oh. En fait, c'est assez utile pour un médecin parce que quand vous faites un sang comme ça fait descendre la langue. Donc on peut voir davantage le pharynx postérieur et le fond de la gorge. Oh, qu'est-ce que ça veut dire exactement, docteur? C'est une opération très bénigne. Nous allons simplement t'endormir et quand tu te réveilleras, tu n'auras plus d'amygdales. Oh non, je veux pas. Dans ce cas, je suppose que tu ne voudras pas non plus des sorbets qu'on donne toujours après l'intervention. Vous donnez des sorbets? Il dit toute la glace que tu veux, mais en vrai, vous devriez vraiment éviter la glace, à cause du lait qui est à l'intérieur. La plupart des glaces contiennent des produits laitiers. Ça crée en fait plus de mucus, qui peut ensuite irriter les cicatrices laissées ou les croûtes qui se forment à l'arrière de la gorge, là où sont les amygdales. Donc plus des sorbets ou des glaces à l'eau, mais évitez les produits laitiers. Moi, je m'en éloignerai. Ah, c'est trop cool. Même que j'ai rien senti. T'avais raison, maman. Je suis tellement fière de toi, mon grand garçon. Bon alors, où est-ce qu'elle est, ma glace? Ah, voilà le docteur qui arrive. Oh non, c'est jamais bon que le docteur vienne, surtout avec le regard baissé. Vous aviez raison, docteur. Maintenant, je suis en bonne santé. Non, et je le regrette. Eric, j'ai bien peur que nous t'ayons contaminé accidentellement avec le virus du sida. Quoi? Quoi? Allez. Le sida est causé par le VIH, le virus de l'immunodéficience humaine. L'un mène à l'autre et le diagnostic du sida est basé sur des critères liés à différentes numérations cellulaires et infections opportunistes qui pourraient survenir. Alors, du coup, comment est-ce qu'un enfant pourrait-il se faire injecter le sida? Bon, c'est un peu tiré par les cheveux et absurde. Voyons voir ce qui se passe. Qu'est-ce que vous dites? Comment vous avez fait ça? Durant l'intervention, nous avons été obligés de te faire une transfusion sanguine. Malheureusement, il y a eu une erreur et tu as reçu du sang infecté par le VIH. Nous sommes vraiment désolés. Oh non, c'est une blague. Vous déconnez? C'est une blague. J'ai pas de sida. J'espère que c'est Déjà une que nous blague. ferons tout ce qui sera possible pour que tout se passe au mieux, Eric. Pour commencer, je crois que nous t'avions promis de bonnes glaces. Il pourrait y avoir de grosses poursuites pour faute professionnelle sur le dos du docteur et de l'hôpital. Attraper une infection avec des produits sanguins est super rare. Avant de vous faire opérer, vous donnez votre consentement. Et le médecin doit alors passer en revue tous les bénéfices et les risques. De nos jours, contracter le VIH n'est vraiment pas le pire des scénarios. Les gens prennent des médicaments et sont suivis. Et ils vivent une vie tout à fait épanouie. L'émission est en train de montrer l'horrible événement que c'est si l'hôpital fait ce genre d'erreur. Dans le sens où c'est pas comme dans les années 80 ou 90, où là, attraper le VIH était une condamnation à mort. Je souhaite clarifier notre position sur ce qu'est un régime alimentaire sain. Il y a eu pas mal de confusion concernant le gluten ces derniers temps. Des gens disent que le gluten provoque le cancer, qu'il faut éviter le gluten, qu'il peut faire s'envoler votre bite, mais tenons-nous-en au fait. Il peut faire s'envoler la bite. Il y a beaucoup de polémiques sur le gluten et l'intolérance au gluten. Mais non, en vrai, j'ai jamais vu de problèmes génitaux à cause du gluten. Maintenant, si nous distillons la pâte ainsi obtenue et que par ce processus nous parvenons à éliminer de celle-ci l'amidon, l'eau et le blé, à l'arrivée nous n'aurons rien d'autre que du pur gluten. Pas une arme biologique, juste une inoffensive protéine de... Si c'est pas dangereux, alors mangez-le, votre pur concentré de gluten. Eh bien, oui, Oh allons-y. non, il va se passer un truc. Bien sûr. Oh, voyez sa bite qui est Quoi? envolée. Qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est devenu une fusée sans pénis. C'était vraiment drôle. J'adore cette imagination et le côté loufoque, et surtout le fait que ça pourrait jamais arriver en vrai.
Mais c'était vraiment amusant et absurde. Si vous avez une émission favorite qui met en scène des situations médicales auxquelles vous voudriez que je réagisse, faites-moi savoir l'émission ou l'épisode dans les commentaires ci-dessous. Et aussi, si j'ai loupé des scènes de South Park que je devrais faire dans une autre vidéo. Et si vous voulez me voir réagir à des jeux vidéo, allez voir ma série de vidéos Expert React sur Gameology, juste ici. Et comme toujours, abonnez-vous si vous voulez voir plus de vidéos drôles comme celle-ci. Merci beaucoup d'avoir regardé et restez en bonne santé les amis.